Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour, 99.5 FM. Nous sommes le jeudi 7 mai, il est 19h32. C'est la fin d'une belle journée ensoleillée, il fait encore 23 degrés. Mais dans quelques heures, il sera minuit. Alors rentrez chez vous, fermez bien vos fenêtres, calfeutrez vos portes. Un étrange brouillard lumineux arrive à l'horizon et recouvrira bientôt la ville. The Fog de John Carpenter. Nous sommes en 1980, en Californie du Nord. Le petit village de pêcheurs, Antonio Bay, est sur le point de célébrer son centenaire. Mais la quiétude de la ville est perturbée par de mystérieux événements, dont le meurtre horrible de 3 pêcheurs locaux, accompagné par un étrange brouillard lumineux qui s'étend sur terre et sur mer. Le prêtre de la localité, le père Maloney, découvre le journal de son grand-père qui contient un sombre secret inconnu des habitants actuels de la ville. Le journal révèle que, en 1880, 6 fondateurs d'Antonio Bay, y compris le grand-père de Maloney, ont délibérément coulé et pillé l'Elizabeth Den, un navire appartenant à Blake, un homme riche mais atteint de la lèpre, qui voulait trouver un havre de paix pour lui et sa communauté, aussi atteinte de la lèpre. Les 6 complices ont allumé un feu sur la plage, près des rochers, et l'équipage, égaré par le faux phare, s'est écrasé sur les rochers. Tous à bord du navire ont péri. La ville et son église ont ensuite été fondées avec l'or pillé du navire. Le brouillard mystérieux qui s'étend sur la ville est parsemé des fantômes de Blake et de son équipage, qui reviennent assoiffés de vengeance pour le 100e anniversaire du naufrage, ainsi que celui de la fondation de la ville pour prendre la vie de 6 personnes. Au casting, Adrienne Barbeau, qui est également à l'époque la femme de John Carpenter, Tom Atkins, Jamie Lee Curtis, l'héroïne en 78 de Halloween, Janet Leigh, qui n'est autre que la mère de Jamie Lee Curtis et qui est particulièrement célèbre pour être la jeune femme poignardée sous la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Nancy Loomis, une autre héroïne de Halloween, et également au casting, John Carpenter lui-même, plutôt comme figurant, joue l'assistant du père Maloney dans la toute première scène du film. Fine. I'm sure. I think so. What the hell was... Fog est un film à petit budget, seulement $1 million. Il est en partie tourné à Bodega Bay, le même village dans lequel Alfred Hitchcock avait tourné Les Oiseaux en 1963. John Carpenter, n'étant pas satisfait du montage, retournera plusieurs scènes du film et refera la bande-son et la musique. Si ce film est considéré comme une œuvre culte du cinéma d'horreur, c'est loin d'être mon préféré. Carpenter lui-même n'en est pas vraiment satisfait, n'ayant pas réussi à faire ce qu'il voulait dû au faible budget. Le film sera cependant un succès commercial, rapportant plus de $20 millions au box-office américain. En 2005, John Carpenter se voit proposer de réaliser un remake, mais il refuse, et il sera alors mis en scène par Rupert Wainwright, mais le film se fera descendre par la critique, lui reprochant d'être aussi effrayant qu'un brumisateur. Le film de Carpenter brille malgré tout d'une belle réalisation. Les images au formascope sont superbes et la musique, évidemment composée par John Carpenter, est fidèle à son talent. The Fog est disponible en Blu-ray aux éditions Studio Canal. Il est indispensable dans votre vidéothèque. À la
semaine prochaine pour un autre film de John Carpenter. Malgré le début du déconfinement, nous devrons rester enfermés dans le sous-sol d'une petite église abandonnée à Los Angeles.